Bonjour et bienvenue dans une station de pivoine dans les Alpes du Sud, station extraordinaire qui a pratiquement 150 pieds en fleurs en ce moment. Je voudrais vous faire découvrir cette plante qui est plus ornementale maintenant que médicinale et qui a été par contre utilisée depuis très longtemps en Europe et en Méditerranée puisqu'elle est connue déjà depuis les Grecs. Alors son nom français de pivoine officinale lui vient du latin Paeonia officinalis. Et Paeonia en fait vient du nom de l'assistant du dieu grec de la médecine Asclépios qui s'appelait Péon et qui avait soigné deux dieux, le dieu Hadès, le dieu des enfers, et Arès, le dieu de la guerre, comme le raconte Homère dans l'Iliade. Et il les avait soignés de leurs blessures avec un onguent préparé à partir d'une racine d'une plante. Et les dieux avaient guéri grâce à ce soin, ce qui avait rendu Asclépios, dieu de la médecine, très jaloux, qui avait fait tuer ensuite Péon. Mais Arès, qui lui avait été satisfait du traitement qu'il avait reçu, enchanté par Péon, l'avait fait métamorphoser en une plante, la pivoine, d'où le nom latin de Paeonia officinalis. À l'est comme à l'ouest de l'Europe, la pivoine est depuis des temps immémoriaux une plante médicinale, comme je vous le disais. Présente dans les jardins des monastères, elle était censée combattre les cauchemars, la jaunisse et ce qu'ils appelaient les tourments du ventre, c'est-à-dire les troubles digestifs, le haut mal, c'est-à-dire l'épilepsie, et les troubles mentaux. Au Moyen-Âge, la pivoine la plus utilisée comme plante médicinale était la pivoine officinale, Paeonia officinalis, qui tient son nom des officines où racines et graines étaient vendues. Figurant sous des formes doubles, rouges et blanches, dans les ouvrages botaniques du XVIIe siècle, la pivoine officinale fut aussi la première pivoine à être cultivée en ornemental dans les jardins d'Europe. En Europe et en France, on ne trouve que des pivoines dites herbacées, c'est-à-dire que ce sont des pivoines qui disparaissent l'hiver et qui n'ont pas de bois dans leurs tiges. Et il existe un deuxième type de pivoine, ce qu'on appelle les pivoines ligneuses, et qui nous viennent de Chine, qui est le pays d'origine de ces pivoines. Et la Chine voue un culte très important aux pivoines depuis très longtemps, puisqu'on sait que ce qu'on appelle la pivoine en arbre, Paeonia mutant, est une pivoine qui est cultivée et hybridée depuis plus de 1000 ans en Chine. Et les Chinois vouent un culte tellement important que sous le règne de l'impératrice Wu Zetian, il est dit qu'un pied de pivoine pouvait se négocier 100 onces d'or. C'est la Chine qui est à l'origine d'ailleurs des pivoines en arbre qui ont été distribuées dans tout le monde entier et de toutes les espèces que l'on retrouve. Considérée comme une fleur mâle, la pivoine en arbre que l'on retrouve en Chine aurait un nom qui signifierait fleur mâle écarlate ou dériverait de Mudang, l'empereur des fleurs dans la mythologie chinoise. La première pivoine ligneuse chinoise parvint en Europe à la fin du XVIIIe siècle via l'Angleterre où le fameux botaniste et président de la Royal Society, Sir Joseph Banks, l'avait fait venir de la Chine impériale. Paeonia mutant dont je vous ai parlé avant et qui n'est pas celle que vous avez sous les yeux, bien sûr là c'est la pivoine officinale. Donc Paeonia mutant fut accueillie avec enthousiasme et cultivée dans tous les jardins royaux d'Europe. Une plante aux fleurs rappelant la rose, parfumée mais offrant l'avantage de ne point posséder d'épines, ne pouvait manquer de plaire. Si des croisements entre l'espèce européenne Paeonia officinalis, la pivoine officinale, et une espèce chinoise Paeonia lactiflora avaient produit nombre de beaux hybrides, les pivoines ligneuses restaient une rareté. L'Écossais Robert Fortune alla en Chine au début du XIXe siècle à la recherche de la pivoine bleue et il fit parvenir en Angleterre de nombreuses plantes nouvelles, mais c'était surtout des espèces cultivées, herbacées et ligneuses, alors que l'on aurait voulu retrouver à l'époque les parents sauvages. En fait, c'est un missionnaire français envoyé en Chine en 1867, le père Jean-Marie Delavet, qui fit parvenir deux espèces de pivoines ligneuses sauvages. On les baptisa Paeonia lutea et Paeonia delavei au nom du missionnaire Delavet qui les avait trouvés. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, la pivoine officinale en France a des propriétés médicinales et bien que considérée comme toxique, elle a été utilisée pendant très longtemps, même si aujourd'hui elle est peu usitée. Elle a été très prisée dans l'Antiquité au Moyen-Âge comme remède antiépileptique et accessoirement antispasmodique et narcotique. C'est surtout la racine qui était utilisée, les fleurs ayant toutefois été prescrites jusqu'au XIXe siècle sous forme de sirop.
Les propriétés sédatives et quelque peu hypnotiques ont été confirmées, comme je vais vous l'expliquer, par la recherche chimique. La partie de cette plante qui est utilisée en tant que drogue pour faire les préparations est la racine. Et cette racine de pivoine officinale a été analysée. Et il y a notamment deux molécules qui ont une activité antispasmodique, anti-inflammatoire et analgésique. L'activité antispasmodique est assez importante puisque ces substances sont capables de provoquer une décontraction des muscles striés et des muscles lisses. Et donc une décontraction au niveau intestinal et au niveau des muscles utérins. L'activité anti-inflammatoire se rajoute à ça et elle a également un petit effet analgésique et sédatif. Ces propriétés expliquent certainement pourquoi la pivoine blanche, Paeonia lactiflora, entre dans la composition de soupes qui sont utilisées comme tonique féminin en Chine. En effet, les racines de pivoine blanche là-bas sont utilisées pour régulariser les cycles menstruels et réduire les saignements abondants. Elles soignent plus spécialement les douleurs et les crampes liées aux règles et elles agissent également en tant que tonique sanguin qui est rafraîchissant et efficace en cas de bouffée de chaleur et de sueur nocturne. Une fois la floraison finie, les fleurs donnent ces fruits qui sont des espèces de follicules renflés qui renferment de nombreuses graines. Ces graines sont d'une très grande beauté et ont également été utilisées par l'homme pour se soigner. On ne sait pas si c'est parce qu'à l'Antiquité, au Moyen-Âge, la pivoine a été très prisée pour soigner les crises épileptiques, mais dans les campagnes, avant, les guérisseurs faisaient porter aux enfants des colliers faits avec ces graines afin d'éloigner le mauvais sort et d'éviter les crises d'épilepsie. Voilà, j'espère que vous regarderez la pivoine sous un autre œil maintenant. Et il faut savoir que dans les livres anciens et même chez certains auteurs, il est mentionné que la pivoine peut être toxique et qu'il ne faut pas en abuser. Alors que récemment, dans un article de 2013, des chercheurs de l'université pharmaceutique du Cachemire en Inde ont prouvé que jusqu'à des doses de 2 grammes par kilo de poids chez l'animal, un extrait à queue de racine de pivoine n'était pas toxique. Et même ils ont montré que cet extrait avait une activité anti-hépatotoxique et même hépatoprotectrice vis-à-vis d'un poison qui est le tétrachlorure de carbone. Donc apparemment l'extrait à queue, s'il n'est pas utilisé de façon très concentrée et pendant très longtemps, ne serait pas toxique. De toute façon, bien sûr, il ne faut pas ramasser les pivoines, surtout sauvages, parce qu'il y en a très peu maintenant, de nombreuses stations ont disparu, et donc c'est une plante au contraire qu'il faut préserver. Je vous laisse admirer en guise de conclusion les quelques belles images qui suivent.